Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale. J'ai un petit truc pour vous. Qu'est-ce que ça t'apprendra? Allez, on va aller faire le tour. Alors déjà, comme tu peux le voir, il fait super beau, il pleut, ma caméra n'est pas étanche. Donc c'est la merde, voilà. Vous êtes en train de prendre des gouttes sur l'écran là. Je vais vous essuyer après, vous inquiétez pas. Donc il y en a plein qui me demandent toujours, est-ce que tu pourrais nous présenter ta nouvelle maison? Parce qu'on voudrait voir ta maison, vu que vous savez sûrement que j'ai déménagé au Danemark. J'ai quitté la France pour le Danemark. Alors déjà, je te montre ma maison. Voilà, tu vois, c'est là que j'habite. Voilà. Là, je vais pas pouvoir te faire rentrer parce qu'on est en plein tournage à l'intérieur. Donc si vous voyez la caravane qui est sautée comme ça là, c'est qu'on est en train de tourner une petite vidéo. Donc voilà, je peux pas te présenter ma maison maintenant. On le fera peut-être dans une autre vidéo. Si jamais tu veux la voir, ben, tu me le dis. Bref, on va aller regarder un petit peu à l'intérieur de mon garage. Déjà, je vais t'essuyer un petit peu. Ça va mieux? Je l'espère. On va faire le tour par l'extérieur. Donc je vais vous présenter un petit peu tout mon bordel. Et après on va rentrer parce que là je commence à mouiller. Tu vois, là déjà il y a des jantes. Une tonneuse qui me sert pour faire le con. L'espèce de méga tonneuse que j'ai récupérée, que j'avais bâché, mais sauf qu'ici il y a le vent, il n'arrête pas de me virer la bâche, donc ça m'a gonflé. C'est très dommage, c'est en train de prendre l'eau, c'est en train de rouiller, c'est pas cool. Je vais remettre la bâche après, je pense. Voilà. Donc elle est là, on va essayer de la refaire un de ces jours parce que c'est assez sympa, assez rare comme machin. Mais bon, c'est pas tellement la saison de couper la pelouse, tu vois. Là, nous avons des vieux vélos tout pourris, une remorque, une autre remorque, ma remorque fourgon. Là, nous avons une jante en 19 pouces, 2,75 30 19, qui est de mon tank et qui est crevé. Voilà. Là, tu vois, ça c'est les poubelles avec des cadeaux de Noël. Voilà. Ensuite, là, on a deux carcasses. Là, je sais même pas pourquoi je garde ça. En vrai, faudrait que je les dégage à la déchette en fait. Voilà. Mais ils sont là, tu vois, ça fait une déco un petit peu dans le jardin. Voilà. Et là, nous avons l'endroit où normalement je fais demi-tour. Sauf que tu peux voir en ce moment là, on est plus sur un terrain d'autocross loupé qu'autre chose. Voilà. Allez, on rentre à l'intérieur. Je contrôle. Je t'essuie un petit peu. Voilà. Alors, là, nous avons le carton avec la pocket que j'ai fait gagner, que je dois envoyer. Je vais essayer de le faire aujourd'hui, mais voilà. En ce moment, c'est un peu chaud au niveau timing, mais voilà. Elle est emballée déjà et elle va partir. Voilà. Là, nous avons la pocket chopper que j'avais trouvé dans une poubelle qu'on avait remis en route. Je sais que vous êtes beaucoup à vouloir qu'on la refasse. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais me faire, si je vais la refaire ou pas. C'est un projet que je me garde sous la main, mais voilà. En même temps, je vais te dire, c'est pas avec ça que je vais aller chercher le pain. Donc, on l'a refait démarrer, on l'a fait rouler. Après, qu'est-ce que je vais en faire, je sais pas vraiment, tu vois. C'est compliqué d'aller faire les courses avec ça. Là, châssis de dirt, pocket cross, pocket route, une dirt, encore une pocket, et là nous avons un bordel. Laisse tomber, tu vois, là, c'est... Tu vois, ça c'est normalement le genre de choses tu montres pas en caméra. Mais là aujourd'hui je vais te montrer la vérité, tu vois. La petite canette là qui est abandonnée là parce que je suis venu, j'ai bu un coup et elle est restée là, voilà. Des carénages de dirt, là-dessous, 250 KTM EXC de mon père. Ma tonneuse, tu vois, je t'ai pas montré, mais j'ai passé beaucoup de temps à faire un échappement sur mesure, tu vois, en mode, tu vois la cheminée qui sort là, avec ses gros pneus crampons et tout. Donc ça, c'est juste pour tondre en fait, parce qu'il faut que je tonde toute cette pelouse là dehors. Ah, des tonnes de pièces là, des blocs moteurs. Là, le fameux carte que j'avais refait. Carte de la gendarmerie, il est là, il est un peu à l'abandon. Normalement il est censé rouler, mais bon, là pour l'instant je m'en sers pas. Là on a un méga châssis en fait de carte. Ouais, on voit pas grand chose, hein, mais en même temps c'est pas ma faute s'il pleut, tu vois, s'il fait gris. Un jour j'achèterai un gros spot que je mettrai sur la tête
pour avoir un meilleur éclairage. Bref, un gros châssis de carte 125 hyper méga large et tout, ça je le garde sous la main parce que j'ai des projets secrets un petit peu que je voudrais réaliser un de ces jours, quand, je sais pas. Mais voilà, il y a vraiment une bonne base pour faire un truc sympa. La BM, tout le monde m'en parle toujours. Qu'est-ce qu'elle devient, machin truc. Elle est là, ma fameuse E36 3VI cabriolet, immatriculée en France, avec le joli hardtop qu'on avait acheté juste avant que je la gare ici, parce que je n'ai plus le droit de m'en servir. Voilà. J'attends. J'ai payé les impôts au Danemark, hein, parce que je suis au Danemark. J'ai payé les impôts du Danemark pour qu'ils me disent combien je dois payer pour l'immatriculer au Danemark. Pourquoi? Parce que en fait tu peux payer, je crois que c'est 70 € pour avoir une réponse fixe. Parce que je vais pas commencer à la restaurer tout ça si j'ai pas les moyens de l'immatriculer, parce que j'ai entendu dire que ça peut aller de 2000 € vraiment au plus bas, ça arrivera pas, jusqu'à 6000 € pour pouvoir l'immatriculer au Danemark. Donc laisse-moi dire que si ça coûte 6000 € pour mettre l'immat dessus, je vais pas la refaire. Parce que là, elle a l'air jolie comme ça, mais il y a beaucoup de choses à refaire pour qu'elle soit propre. Elle est vraiment un petit peu trop passée dans les mains d'un jacket tuning et ça a été bâclé, quoi. Je vais pas te montrer ça parce que ça viendra plus tard. Après, il y en a qui me disent, ouais, pourquoi tu ne laisses pas une immatriculation française et tu roules comme ça? C'est mort, c'est impossible. Je t'explique. Quand tu déménages au Danemark, tu as 30 jours pour te mettre en règle. Si tu te fais attraper en dehors des 30 jours, tu dois payer une amende de l'équivalence de la taxe d'importation. Donc, imaginons, c'est 6000 €. L'amende sera de 6000 € et en plus de ça, tu dois l'immatriculer. Donc, en gros, au lieu de payer que les 6000 € pour l'immatriculer, tu dois payer une amende de 6000 € et après, repayer 6000 € pour l'immatriculer. Sinon, on te saisit la voiture carrément. Donc, faut pas rigoler avec ça. Oui, le Danemark est le pays le plus taxé au monde, je crois. Au niveau des véhicules, je crois qu'on est à hauteur de 180%. Voilà. En gros, une M3 ici, neuve, ça vaut 130, 150 000 €, tu vois. Donc, c'est hors sujet. C'est le pays le plus cher au niveau des véhicules. Ouais, ça c'est con, tu vois. Là, on arrive là où je stocke mon bordel, hein. Voilà. Tu vois, là j'ai mon bois de chauffage parce que sinon, je me la caille dans la caravane, là. Il y a des soirs, je fais cramer un petit feu dehors, on fait griller 2-3 merguez, je débarrasse les pneus, l'huile de vidange, tout ça. Ma KTM, qui est là, 125 SX 2003. Voilà, elle est là, elle attend que la saison soit opérationnelle, parce que tu vois, dehors, il fait moche, quoi. Il pleut. Quand tu vois que tu peux même pas faire demi-tour dans mon terrain, alors imagine si on doit aller faire l'enduro. Et ici, tu peux pas faire l'enduro sauvage, ni du cross sauvage, c'est que sur terrain. Et les terrains sont fermés parce que, à cause de la météo, ben, si tu roules sur le terrain, tu les défonces. Voilà. Bref, on va essayer de passer à côté sans la faire tomber. Tu vois, on va enjamber le bordel. Ça, c'est la moto de mon père, je vous la montrerai pas. Elle est juste là, parce que c'est l'hiver. Là aussi. Là en dessous, il y en a beaucoup qui me le demandent. Je vais essayer de vous la montrer. Bah, je vais pas toute la débâcher. En plus, on voit rien. C'est sombre. Donc, elle est là, ma MBK 51. J'ai installé le nouveau carbu dessus. Enfin, j'ai commencé, du moins. Le carbu 19 et tout. Mais, à vrai dire, en fait, au Danemark, je suis seul à faire la mobilette, tu vois. Je suis sans amis fixes. Donc, elle est un peu à l'abandon. Elle est là, je m'en sers pas. Ça aurait été en France, je roulerais avec presque tous les jours. Mais là, franchement, ça m'emmerde. Mais moi, c'est comme ça. Les jantes pour mon cabriolet, qui la rend bien plus jolie. Tu vois, 225, 40, 18. Voilà. Ils sont jolis. Ce sont pas des vrais BBS, tu vois. Je te montre là. Mais c'est moi qui les ai peints comme ça et qui ai mis le sticker BBS. Eh oui. Le mec qui joue le type, ouais, j'ai des jantes BBS et tout. Machin. Non, pas. Non. En fait, ce sont des fausses. Parce que je n'ai pas l'argent pour acheter des vrais jantes BBS, mon ami. Là, futur projet, hein, machine à laver, moteur 600 CBR. Non, c'est faux, ça en fait, c'est ma belle-mère qui est en train de déménager. Elle m'a dit, est-ce que je peux laisser ça?
chez toi pendant quelques jours. Donc j'ai dit, ben vas-y, il y a la place. Hein, c'est déjà le bordel. Alors si tu en rajoutes un petit peu, ça va pas changer grand-chose. Là, ah c'est sombre, mon ami, c'est sombre, c'est sombre. En fait, je t'explique pourquoi c'est sombre. Tu vois, là j'avais fait mon établi ici pour faire tout ce qui était soudure, tout ça, pour pas pourrir mon petit établi où j'ai mes outils. Sauf que c'est l'hiver. Donc j'y passe pas de temps parce qu'il fait beaucoup trop froid, tu vois, ici. Pourtant, c'est bien préparé et tout, tu vois. Bon, là, c'est un bordel, mais... Et il me manque le spot à mettre ici pour avoir de la lumière. Et le spot, il est là, tu vois. Il est là, le spot. J'ai le spot, les interrupteurs, les prises, tout. Faut juste que je me raccorde là-haut comme un gitan, tu vois. Je chope 2-3 fils, là, et je fais des essais jusqu'à ce que ça s'allume. Et on aura de la lumière. Bref. La pocket du fiston, tu peux voir qu'il manque le garde-boue à l'avant et que la plaque a explosé. Oui, il a fait un tout droit dans ma remorque. Et il a pris la flèche de la remorque, il est passé par-dessus la pocket et tout. Bon, il a eu un petit peu peur, mais il est remonté dessus. On est reparti dans le champ à côté. Parce qu'au moins dans le champ, il n'y avait pas trop d'obstacles. Et voilà. Donc, la jolie peinture et tout, elle a duré 5 minutes. Là, on a le petit quad. C'est vraiment sombre, je suis désolé, mais en même temps, j'ai pas t'éclairer, tu vois, avec le briquet comme ça. Je connaissais un gitan comme ça. Il roulait en 103. Il avait pas de lumière. Et tu sais comment il s'éclairait le soir? Il s'éclairait à la cigarette, tu vois. Genre pour te dépasser, il tirait des grosses tapes et ça faisait il faisait des appels de phare comme ça. Voilà. Il s'éclairait à la cigarette. Pocket Quad 110 fonctionne. La Dirt, mais je l'ai pas encore vendue, elle est là. Dirt 75 qu'on a refait ensemble. Là, on a la LEM. LEM, 50 cm3, 4 vitesses. Voilà, ça, bon, je roule pas avec. C'est plus quand j'ai la famille qui vient. Hein. Et c'est vraiment dommage, hein. C'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Bref, on va monter une fois en haut à l'étage. Lumière. Alors ici, on a beaucoup de place, hein, tu vois. Là, j'ai un peu de carton, tout ça. Là, on a mon fameux bureau que je n'utilise pas parce qu'il n'est pas chauffé. Hein. C'est là où on est censé faire nos belles vidéos, tout ça, tu vois. J'avais commencé à découvrir un petit peu. Là, tu vois, tu as la casquette que tu peux acheter sur mon site si tu le souhaites. Voilà. C'est ici que c'est censé se passer, les choses, tu vois. J'ai fait chier à faire ça cet été. Et finalement, il fait tellement froid. Et financièrement, c'est pas très raisonnable de chauffer ça, tu vois, ici dans ma grange pour venir tourner des vidéos de temps en temps. Donc on ira quand il fera meilleur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux te montrer de plus? Là, on se retrouve à nouveau dans mon petit établi que j'aimerais beaucoup ranger. Là, je suis en phase d'essai de moteur pour voir si j'ai un bloc moteur qui peut aller sur notre projet 4x4 là. Et ça a l'air très mal engagé. Je fais des essais de faisceau là, tu vois. Parce qu'il n'y a rien qui correspond, j'ai pas de faisceau, donc j'essaie de faire un faisceau simplifié. Bref, j'arrive pas à avoir d'allumage déjà. En plus de ça, même si j'ai de l'allumage, je ne sais même pas si le bloc fonctionne, tout ça. Ah, ça me fatigue un peu, mais voilà. Promis, je vais m'y mettre. Sinon, ben, j'irai braquer l'épicerie du coin pour acheter un moteur neuf directement. Ça aurait été beaucoup plus cool de mettre un bloc neuf dedans. Pas se prendre la tête avec ça. Voilà. Ici, vous vous plaignez beaucoup qu'il n'y ait pas de lumière, je vous comprends. Même moi, en fait, j'hésite à sortir les vidéos à chaque fois parce que, putain, quand je les regarde sur l'ordinateur, je me dis, putain, mais... En termes de qualité, c'est un peu pourri, hein. Mais voilà. On peut pas tout avoir direct. Donc, j'essaie de m'améliorer un petit peu au fur et à mesure du temps. Je vais essayer de rajouter des lumières pour avoir un bon éclairage parce que c'est vraiment l'endroit où on va passer du temps cet hiver parce que c'est le seul endroit où j'ai un poêle, tu vois, donc je peux me chauffer. Mais en même temps, tu vois, j'ai 2 enfants, donc je vais pas leur dire, bon, je suis désolé, mes fils, là, pendant 2 jours, vous n'avez pas mangé parce que il faut que j'achète un éclairage pour mes vidéos YouTube, tu vois. Donc, même si je vous aime bien, vous passez quand même après ma petite famille, hein. Voilà, ça, je pense, c'est logique. Et ensuite, bon, j'aimerais quand même refaire un petit peu les murs, tout ça,
tu vois, peindre ça en blanc, histoire que ça présente bien, tu vois, sur les vidéos, qu'on fasse un petit peu professionnel, tu vois. Même si je mène une vie de manouche depuis que j'ai quitté la maison de mes parents, en fait, voilà. On pourrait faire un petit effort, voilà. C'est vrai, on pourrait faire un effort. Là, tu vois, c'est le bordel. Mais au moins, ça travaille, on fait des choses avec rien. Et voilà. Bref, je crois qu'on a fait le tour. J'avais juste envie de vous faire une vidéo tout simple en fait, parce que j'en ai marre aussi moi de me mettre un petit peu la pression, tu vois. Faut pas croire. Moi déjà les vidéos, j'hésite beaucoup, tu vois, quand je les monte et tout. J'hésite à les poster parce que je me dis, ah putain, la qualité elle est pas top et tout. Mais d'un autre côté, si je le montre pas, ben, y en a qui vont dire, ouais, t'aurais pu nous filmer quand tu faisais ça et tout. Donc aujourd'hui, je voulais juste faire une vidéo tout bête pour voir si ça peut vous plaire aussi, parce que c'est compliqué, tu vois. Là, je me retrouve avec deux moteurs, là, et je sais pas quoi faire, là. Et je me fous la pression. Je me mets la pression, et c'est pas bon. Parce que je suis censé être là pour m'amuser, hein, et c'est censé se voir aussi dans les vidéos que je suis content. Donc, pour ça, aujourd'hui, je vous sors une vidéo comme ça, toute simple. Et j'espère qu'elle va vous faire plaisir, que vous allez kiffer, et que vous allez lâcher le petit pouce bleu, le petit commentaire en dessous. Et voilà. Parce qu'il risque d'y avoir d'autres vidéos comme ça, parce que des fois, je peux pas inventer, je peux pas trop mettre la pression et tout ça. Donc voilà, il y aura des jours où ben, je vais prendre un engin, je vais prendre la caméra, on va aller faire un tour, où je vais vous raconter des conneries. Voilà. Bref. Attends. Juste avant de vous laisser, parce que j'en avais pris un deuxième, tu vois, au cas où que le premier ne fonctionne pas. Donc, celui-ci, c'est pour toi qui lâche des pouces rouges. Et surtout, sur ce, n'importe quoi. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!